Donc le club informatique, le club billard, le club photo. D'ailleurs le club photo est présent ce soir, il est derrière vous. Vous pouvez voir, il y a un appareil. Sauf que le photographe, voilà, il est là, présent. Voilà. Ensuite, le club cartes, le club musique, qui est là aussi. Le club théâtre, qui aussi est là ce soir. Le club danse, le club échec et le club robotique. Alors, dans un premier temps, c'est le club théâtre qui va vous présenter le travail qu'ils ont fait cette année. Et ensuite, ce sera le spectacle de danse, de musique, de magie. Et s'il vous plaît, il faut faire du bruit pour Sarah, parce que c'est elle ce soir qui a organisé le spectacle en deuxième partie et elle a fourni un boulot de malade cette année. Donc faites du bruit pour Sarah, s'il vous plaît. Dans tout spectacle, si vous pouviez éteindre vos portables, ce serait cool et les rallumer à la sortie. Voilà. Et ben, écoutez, bon spectacle. Il y a le portable. Bonsoir à tous. Donc le club théâtre va se produire devant vous. Je dois vous donner une petite explication pour que les plus jeunes puissent comprendre. Il s'agit d'une histoire, c'est l'exercice de style de Queneau. C'est la même histoire racontée de différentes façons. Certaines histoires sont racontées par Queneau lui-même, donc je vous le dirai au micro, et d'autres histoires ont été écrites par les élèves eux-mêmes, donc je vous le dirai après. Nous avons déjà joué dans un festival la semaine dernière, les élèves de collège ont compris, donc je pense que vous devriez comprendre. Bonne soirée. Premier tableau, tout le groupe. C'est une des gens comme vous, tout ça. Ah, un bouton. Vous avez un bouton.
Un bouton? Monsieur, votre bouton! Votre bouton! Le voyou écrit par Sékou. Dans les cages comme à Marseille. Des négros n'ont pas posé. Dans la street tout se monnaie. Les vrais savants se connaissent. Anti-S on se connaît. Des gros bras à chaque côté. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille. Difficilement je trouve le sommet. Vas-y là, il a encore passé où ce pelot là? Ça. Ah mais t'es là toi? Ouais, je suis tranquille. Ta famille? Ouais, tranquille. Il est passé où Jacine là? Je vois pas. Ah si, il m'a dit, il est dans le bus, il arrive. Oh, pelot. En parlant de bus. T'arrives tout à l'heure. Le short show-up tranquille. J'arrive à l'arrêt du quartier, t'arrives. Putain, il y avait cher du monde. Mais j'en pouvais plus. J'arrivais tout, comme ça et tout, j'arrive, je rentre dedans, normal. Là, je rentre dans le bus, je me pose derrière, j'écoute du bon son, La Fouine, Booba, Taïk, normal. Et là, le bus il part et tout, il arrive vers l'arrêt de l'université là, t'arrives. Et là, il y a un pelot, cher bizarre, il est rentré, cher bizarre, oh, pelot, il avait un coup comme as, une girafe, la tête. En plus de cela, il avait quoi? Oh, il avait un chapeau, Zarman et Maïchel, je sais pas d'où il sort ça. La tête. Bon, j'ai vu ça. Je m'en fous, je suis calé dans mon coin, je tape mon son là, tranquille. Et là, le bus il s'arrête, oh, il se fait piétiner, normal, comme ça. Bon, ça arrive dans l'attente de se faire piétiner, ça arrive. Et il se fait piétiner une fois, 2 fois, 3 fois, dans la même journée, c'est normal. C'est victimisé à chaque fois, comme as. Oh, moi j'étais mort de rire dans mon côté, j'en pouvais plus, voilà. Voilà, et après, je sais pas, on arrive vers le tacos, là, au niveau du tacos. Je le vois là, avec un autre pelot, je crois, il parlait de bouton, je sais pas quoi. Je sais pas d'où il sort ça dans le coin. Oh, tu me fous le seum, moi je te parle, tu m'écoutes même pas là. Tu sais quoi, moi je vais m'acheter un petit tacos là. Je reviens tout de suite, hein, ok? Vas-y, j'arrive à tout à l'heure. Et Jacine, il arrive, on va faire un texto, hein. Vas-y, à plus. Allez. L'Ode de Queneau par Marianne. Sur le chapeau, il y a une tresse, il y a un tronc dans l'autobus, Et par là-dessus, c'est par là-dessus. Il y a de la presse et il y a du prompt. Et le grand gamin, au cou trop long, il râle un bron, pour un lapsus, pour un lapin. Dans l'autobus. Mais le lapsus, mais le lapin, pas comme le bus, pas comme le bus, montre ses dents, montre ses dents, sur l'autobus, sur l'autobus. Et le grand gamin, au cou trop long, va mettre ses fesses, va mettre son fond sur la banquette pour les bons coups dans l'autobus. Dans l'autobus, l'autobus yes, l'autobus. Sur la banquette pour les bons coups, moi la poète, un vieil fonfon,
peu plus tard, un peu plus tôt, que Saint-Lazare, que Saint-Lazon, que Dieu garde pour les bons jours. Je revis le gamin, le cou trop long, et son pardin lui demandait pardon à un copain, pour un boutus, pour un bouton, dans l'autobus, dans l'autobus. Cette histoire vous intéresse, vous interrompt. N'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, vous ne voyez les yeux tout ronds, le grand gamin, le cou trop long, et son chapuce, et son chapeau, et son boutus, et son bouton, dans l'autobus 16, l'autobus. Film noir. C'était un lundi, 8 h. La pire heure de la semaine, parce que c'est celle où tout commun doit se tirer de l'oisiveté du week-end et traîner son cholestérol en trop dans le bus pour retourner bosser. Ça pue la résignation bas de gamme et le désespoir jetable. Moi, pris d'une gueule de bois carabinée, j'allais voir un client. Une sale affaire de mensonges et d'adultère. Banal. À l'entrée du bus, ça se bousculait, ça se piétinait. Je comprends pas qu'on puisse être aussi pressé de retourner bosser. Cela dit, moi aussi j'étais pressé. À peine monté dans le bus, j'ai remarqué un gamin, sapé comme un prince, avec un cou long à conduire un sous-marin sans périscope, et une cordelette autour du chapeau qui crie « Regardez-moi !» Ce type avait toute la tête à claque, un gosse de riche qui se prend pour un prince. Il sortait du lot parce qu'il avait troqué la torpeur du reste du troupeau pour un agacement nerveux, celui du mec qui a envie de pisser. Il a commencé à engueuler son voisin, il lui aurait marché sur les pieds. Il ne le voyait pas, mais le type avait un regard de tueur. Le genre à avoir enfoncé son poing ou le canon d'un 44 Magnum dans la gueule d'un autre. Il n'y avait pas 24 heures. Il devait être dans un bon jour parce qu'il s'est contenté de l'ignorer. Non pas qu'il se sentait miséricordieux, non. C'était plutôt l'éléphant qui a la flemme d'écraser la mouche à merde. Chanceux dans sa connerie, n'ayant rien trouvé pour tirer ne serait-ce qu'un regard du tueur, le gamin a fini par aller s'asseoir dans une place qui venait de se libérer. Un peu plus tard, alors que j'avais fait le plein de scotch et de courage, j'ai revu le sous-marinier avec un pote à lui.
Un autre dandy éclairé, probablement pas foutu de changer une ampoule sans faire appel à la garde nationale, qui lui parlait de son par-dessus. Il est passé à ça. À ça. Et il lui parlait de son par-dessus. Putain de lundi. Le Marseillais de Johanna et de Marianne, joué par Johanna et Marianne. Et puis c'est le deux. Alors Marcel, comment ça va? Ben, ça va et toi? Eh bien écoute-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Ben, dis-moi. Figure-toi que j'étais tout à l'heure préinventée dans le truc. Tu sais, je me ramène du boulot. Et là, qui je vois? Un gars avec un long courant, comme ça. Et il se querellait avec un autre type dans son espèce. Tu vois le genre là? Avec un cordon en guise de ruban sur son galurine. Il y avait tellement de monde que personne ne pouvait passer. Monsieur aurait été bousculé. On lui aurait marché sur les pieds. Tu te rends compte un peu? Ben, ouais. Dis-moi, la maison est passée sur la famille. Non, je veux pas qu'on le dire. Je me suis assise sur la place au bureau. C'est presque sinon c'est pas pris à moi. Moi j'ai rien dit. 20 heures plus tard, je le revois où? Dans le bus. Tel un grenade de bleu à la gare. La gare de Marseille quoi. Et son ami lui dit comme ça. Tu devrais rajouter un bouton supplémentaire à ton par-dessus. Et lui mon homme tout ça. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit bonjour à ma femme, à mes gosses, au passage. Et je suis venue de le compter. Mais je crois que je vais m'en aller. Parce que je pense que tu t'en fous complètement. Alors fais que je pine le livre. Allez, Non, mais non, mais Marius, faut pas le prendre comme ça, dis. Féminin de Queneau. Tout le monde dans beauté. Aujourd'hui, vers midi, parce qu'il faisait chaud. Heureusement que je m'étais mis de l'odoroneux sous les bras. Sans ça, ma petite robe d'été, oui, celle de ma couturière qui me fait des prix, elle était fichue. Du côté du parc Monceau, sur rudement mieux que le Luxembourg, où j'envoie mon fils. Quelle idée de faire de la boulade à son âge. Ah, l'autobus passe. Il était plein, mais j'ai vanté le receveur et hop, je suis monté. Naturellement, la bande d'abrutis avec des numéros n'a pas manqué de protester, mais chut, l'autobus était déjà loin et moi tout le temps. Et surcomplet. Est-ce que j'étais serré? Et pas un homme assis à l'intérieur pour me laisser la place. Quel putain! En revanche, à côté de moi, il y avait un homme fort élégant, ce rudement chic, un ruban tressé en guise de cordelette autour d'un feutre mou. Adam a sûrement dû parler de cette nouvelle vie. En tout cas, il avait le cou un peu trop long pour mon goût. J'ai des amis qui prétendent que lorsqu'un homme a une partie du corps plus grande que le normal, comme le pouls par exemple, le nez, ça présage des capacités marquées dans un tout autre domaine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'en crois. En tout cas, ce monsieur très bien se trémoussait tout le temps et
Je me demandais bien ce qu'il attendait pour m'adresser la parole ou me mettre la main quelque part. C'est un petit mythe. Ma foi, je n'avais pas tout à fait tort, car le voilà, qui se met à interpeller un autre bonhomme qui avait une sale tête et qui faisait exprès de tout le temps lui marcher sur les pieds. Si j'avais été ce jeune homme, je lui aurais tout de suite cassé la figure. Mais, ça, il allait vite s'asseoir dès qu'il avait une place libre. Il n'a d'ailleurs pas songé à m'offrir. Ce qu'il ne faut pas voir quand même au pays de la galanterie. Un peu plus tard, alors que je repassais devant la gare Saint-Lazare, cette fois, pas de panique, j'étais assis. Je l'ai revu, qui discutait avec un collègue, un assez joli garçon, à propos de l'échancrure de son par-dessus. C'est une drôle d'idée de porter un par-dessus par une chaleur pareille, mais ça fait toujours rire. Je l'ai regardé. L'imbécile ne m'a même pas reconnu. Le paysan de Queneau par Michael. Donc c'est parti pour leur rigodon. Faisons pas des petits bouts de papier, mais je sens tout de même monter sur cette carriole. Une fois que je m'y trouve, plateforme de carriole, un autobus, qu'ils appellent ça là eux autres. Je me sens tout serré, tout gardi et tout racornissou. Enfin, après que je y'ai payé, je jette un regard tout autour de notre personne. Et qu'est-ce que je voyons-tu pas? Un grand Flandrin, avec un coup, et un coup la tête. Pas ordinaire. Le coup, il était trop long. Et le chapiot, il avait de la tresse au ton d'avouer. Et tout un coup, le v'là-tu pas qui se met en colère. Il a dit des paroles de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait aimer. Ah. Et puis après ça, il allait s'asseoir, le grand Flandrin. Ah ben que voulez-vous? Moi, ce sont des choses qui arrivent comme ça dans une grande ville. Vous figurez-vous-t-il pas que je l'avons de nouveau revu, pas plus tard que 2 heures après, devant une grande bâtisse qui pouvait bien être le palais de l'archevêque de Pantruche, comme ils disent là, eux autres, pour rappeler leur ville par son petit nom. Il était là, le grand Flandrin, qui se baladait de long en large, avec un autre feignant de son espèce. Et qu'est-ce qu'il lui disait au grand Flandrin, l'autre feignant de son espèce? Il lui disait, l'autre feignant de son espèce, lui disait, oh, tu devrais faire mettre un bouton de plus à ton par-dessus. Ah bah ça serait bien plus chouette. Voilà ce qu'il lui disait au grand Flandrin, l'autre feignant de son espèce. Voilà ce qu'il lui disait, l'autre feignant de son espèce. De Queneau avec Vincenzo et le groupe.
Bonjour à tous. Bonjour. Vous prenez un crayon, une feuille, vous notez. Oh. Il y a des nains dans l'éducation nationale. Alors, notez. Dans un parallélépipède rectangle, se déplaçant. Attends, vous voyez pas le tableau. C'est mieux. Se déplaçant le long d'une ligne droite, l'équation 84x plus S est égal à Y. Un homoïde A présentant une calotte sphérique entourée de deux sinusoïdes. Au-dessus, une partie cylindrique de longueur L supérieure stricte à R présente, donc cet homoïde A, présente un point de contact avec un homoïde trivial B. Démontrer que ce point de contact est un point de rebroussement. C'est calme s'il vous plaît. Si l'homoïde A, ici présent, rencontre un homoïde homologue C, le point de contact est alors un disque de rayon R inférieur strict à L. Déterminer la hauteur H de ce point de contact par rapport à l'axe vertical de l'homoïde A. Vous avez 4 fois. L'exclamation de Queneau par Caïna. Ah, tiens, midi, l'heure de prendre l'autobus. Que de monde! Ah, qu'est-ce qu'on est serré! Ah, tiens, ce type-là, quelle trombine! Et quel coup! 70 cm! Au moins! Ah. Tiens, voilà qui râle contre un voisin. L'autre lui aurait marché sur les pieds. Mais ils vont se foutre des gifles! Pour sûr! Mais oui! Mais non! Mais vas-y! Mais colle-le! Mais mords-lui-le! Mais vas-y! Mais non! Mais voilà qui se dégonfle, le petit beau galop! Mais oui! Et tiens, mais voilà, c'est lui qui marche, qui se dandine de long en large sur une place vide, avec un outil. Mais qu'est-ce qu'il lui raconte? L'autre devait ajouter un bouton à son par-dessus. Mais oui! Un bouton à son par-dessus! Bon, tu l'as vu, oui ou merde? Je sais pas. J'ai été demandé cet autobus. Mais quel autobus? Ouais, c'est mignon. Je suis pas ton mignon, pétasse! C'est pas ton chou! Peu importe. Continuez, que s'est-il passé? Bon, je sais pas. C'est qu'il y avait beaucoup de monde. Il est monté, il avait une tresse sur le chapeau. Ça. Continuez. Ah, mais c'est qu'il s'est pas passé grand-chose en fait. Fous pas de ma gueule! On sait qu'il a parlé à quelqu'un, c'était qui? Dites Clara, vous devriez répondre. Mais
je sais pas moi, c'est passé vite, on lui aurait marché sur les pieds, une bousculade, mais je sais pas, Marcher sur les pieds, c'est ça. Ça doit être un code. Mais il a quitté le pays, merde. Ah, réfléchissons. Il y a un aéroport sur la ligne ES? Général 4 roues? Non. Boulevard les Courcelles? Non. Non mais... Commence alors. Il y a la ligne D. Bon, il y a la ligne M alors. Non mais... Une gare peut-être? Ah oui. La gare Saint-Lazare? La ligne S qui passe. Ah oui, non mais... Faudrait que quelqu'un l'ait vu. On peut quand même pas le chercher au hasard. Est-ce que je me tue à vous dire que... Bonjour, on va pas sonner. Nerve ça. L'ignorance de Queneau par Vincenzo. Moi, je sais pas ce qu'on me veut. Quoi? Oui, j'ai pris l'aise vers midi, c'est ça la question. Est-ce qu'il y avait du monde? Tu prends le bus de temps en temps? Bien sûr qu'il y a du monde, c'est l'heure de pointe. Sur quel avion? Quoi? Un jeune homme avec un chapeau mou? Bah, c'est bien possible, hein, vous savez, moi j'examine pas les gens sous le nez. Je m'en fous un peu en fait. Hein. Galon tressé autour de son chapeau. Je viens de son curiosité, mais ça me fera pas autrement. Ouais. Regarde ce que c'est. Ah. Il m'a demandé s'il s'était querellé avec un autre monsieur. Pourquoi pas? C'est des choses qui arrivent, hein? Non? Vous êtes pas d'accord? Si. Ouais. Pas tout. C'est des choses qui arrivent. Et je l'aurais de nouveau revu. Cet homme avec le chapeau et le ruban. 1 heure ou 2 plus tard. Ouais. Vous savez, il y a des choses encore plus curieuses dans la vie. Ainsi, je me souviens que mon père me racontait souvent... Il me racontait quoi? Bon. Il me racontait quoi. Liliane de Johanna avec Johanna et Maria. Qui fait quoi, ou là? Bien, Maggie. Et quand tu vois le petit avec un mouton comme ça, là, avec un chapeau, avec une corde autour. Oui. Et il y avait tellement de monde dans l'autobus, hein. Oh, José. C'est cette cuisine. T'as fait brûler mes pâtes farcies. Écoute, oh. C'est que je voulais lui tirer pour tu... Un autre type, toute cette dessus. Marchez sur mes pieds. Oh, les petits sont là. Oh. Peut-être pas pour... Voilà, petite porte, tout la gueule. Je jette sans de je l'ai relevé avec son long cou. Oui, et là, José. Notre monsieur lui a demandé, je ne sais pas pour le bouton, l'heure de commencer. Voilà. José? Fini! Oh! On ne sait plus. Je ne sais plus. Voilà.
Mon doubleur stop! Mon doubleur stop! Tu vois? Ouais. En tête dans l'autre! C'est une émeraude! Merci au club théâtre. Madame Lucadoro surtout, hein. On va avoir super bien. Voilà pour toi. Allez. Merci à eux pour cette année de théâtre. Certains veulent recommencer l'année prochaine, donc à l'année prochaine à tous. Merci, ils vont se présenter. On n'a pas besoin de micro en théâtre, c'est exact. Merci. Alors, nous avons Marianne dans le rôle. Attendez, j'ai fini quand même. Marianne dans le rôle de Claude Marseillais, du José, et de Clara, la prostituée. Ouais, ouais. Nous avons Noé dans le rôle de notre chauffeur de bus. Attendez dans le rôle du féminin et du policier. Et l'assistant voyou. Maintenant vous pouvez applaudir. Ensuite, Johanna dans le rôle de Marseillais et de Liliane. Elle est belle, hein? Ensuite, nous avons Zékou dans le rôle du voyou. Moi, je me fâchais. Non, monsieur, non, monsieur. Ensuite, Kaina dans l'exclamation. C'est après le spectacle. Ensuite, dans Michael, dans le rôle du paysan, et deux policiers. Bravo!
question de changement de décor, on va faire une mini entracte de 5 minutes. Je vous demande de patienter. Merci.